Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'entraînement. Plus les années passent et plus les montres cardio GPS mesurent de données ou calculent des indicateurs qui sont censés nous aider à mieux nous entraîner. L'annonce récente, c'est Garmin qui a largement développé l'utilisation de la variabilité de fréquence cardiaque sur ses Forerunner 255 et Forerunner 955. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait un article spécial là-dessus sur le blog, vous le retrouverez en tapant variabilité de fréquence cardiaque. Bon, c'est super, mais la difficulté c'est que le sportif lambda qui va passer d'une Forerunner 245, une montre GPS running de milieu de gamme, à une Forerunner 255, il risque d'être submergé d'indicateurs et de pas savoir quoi faire pour s'entraîner, que ce soit sur du foncier ou pour préparer une course particulière un jour J. Parce que maintenant, chaque matin, il va falloir regarder le statut d'entraînement, le statut de VFC, la charge d'entraînement sur 7 jours. Alors, ça risque d'ajouter un peu de confusion. Du coup, je vous propose une astuce toute simple et je compterai le nombre de j'aime sur la vidéo pour voir si vous validez. Comme d'habitude, j'ai quand même précisé que je ne suis pas coach, je sais utiliser les montres cardio GPS, je comprends les données, j'ai énormément développé mes connaissances en m'intéressant à la science sur laquelle reposent ces algorithmes, mais je n'ai pas l'expérience d'un coach pour construire et adapter un plan d'entraînement pour un athlète. Ça, je ne le fais pas. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé, mais je leur ai dit que je ne me sentais pas légitime pour faire ça. Ceci dit, mon objectif dans cette vidéo, c'est juste de vous donner une astuce pour éviter de faire n'importe quoi. Et cette astuce, c'est de vous demander quel est le but de votre séance. J'ai déjà vu plein de gens sur le groupe Facebook « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin » qui n'étaient pas contents parce que ils s'entraînaient genre 7 jours par semaine avec 3 séances de fractionnés, une sortie longue le week-end et qui ne comprenaient pas pourquoi leur montre leur donnait un statut d'entraînement non productif. Eux, ils pensaient qu'ils s'entraînaient à fond et du coup, ils étaient un peu dégoûtés. Alors souvent, la réponse tient à l'un de ces deux points. C'est soit le manque de récupération, là c'est la faute de l'athlète, si c'est l'athlète qui fait son propre plan d'entraînement, à trop s'entraîner et sans phase de récupération, je ne vais pas vous apprendre que vous n'allez pas progresser. Et dans ce cas-là, la montre elle a raison de vous dire que c'est pas productif. Soit, sinon, c'est des failles dans l'algorithme, par exemple parce qu'il gère mal le dénivelé des trailers. En fait, ça perturbe les calculs des algorithmes qui sont basés sur des études scientifiques qui ont été faites soit sur la piste, soit sur route, soit en labo. Donc, quel est le but de votre séance? Les sorties en endurance fondamentale, c'est un bon exemple. L'objectif d'une sortie en endurance fondamentale, c'est de faire du volume à faible intensité. En zone 2 en principe. Donc, c'est pas le moment d'essayer de pousser, ou même à la fin en se disant je me sens encore bien, allez, plus que 10 minutes, je veux pousser sur les 10 dernières minutes. Non, c'est pas le but. Pareil, si vous n'êtes pas en bonne forme ce jour-là et que vous n'arrivez pas à tenir votre allure habituelle, ralentissez. Le but d'une sortie en endurance fondamentale, c'est d'être à l'aise, d'y aller tranquille et de ne pas forcer sur la machine. Réservez-vous pour la prochaine séance qui viendra, quand il faudra au contraire monter dans les tours. Autre exemple, dans un plan d'entraînement marathon, il y a toujours des séances à allure marathon. Bien sûr que vous pouvez courir plus vite, on le sait, mais ce n'est pas le but de ces séances. Le but de ces séances, c'est de vous faire découvrir les sensations que vous avez à cette allure. L'objectif, c'est que vous puissiez retrouver ces sensations et cette allure que vous allez devoir tenir sur les 42 km du marathon. Donc ce serait complètement contre-productif de chercher à courir plus vite à ce moment-là, sur cette séance-là. Alors on passe aux travaux pratiques. Réfléchissez un peu et dites-moi dans les commentaires quel est l'objectif de votre prochaine séance. Votre séance d'aujourd'hui, votre séance de demain. Et je vais rajouter encore une louche, puisque finalement c'est la question de savoir quel est le but de votre séance. Vous pouvez aussi la retourner pour vous en servir de motivation. Si le but de la séance du jour, c'est de vous défoncer pour passer le temps qu'il faut en zone 5, par opposition aux zones 2-3, si vous faites un entraînement comme ça,
alors il faudra vous motiver pour repousser vos barrières sur cette séance-là. Même chose si vous devez aller courir 2h30 pour une sortie longue en préparation d'un marathon, que vous sentez bof, alors qu'il vous reste 5 km à faire, dites-vous que l'objectif de la séance du jour, c'est de faire du volume. Donc motivez-vous à accumuler ce volume. Comme d'habitude, j'espère que ça sera utile. Vous pourrez mettre un j'aime sur cette vidéo et comme ça, on fera un petit comptage d'ici quelques jours.